Vous me voyez là? Bonjour, bonjour! Je vous fais un petit coucou avant de partir au onsen de l'hôtel parce qu'il est ouvert de 6h du matin à 22h et j'ai trouvé cette petite tenue dans la chambre, elle est trop mignonne, je vous montre. J'adore, franchement, je pourrais m'en ramener un comme ça pour la maison. C'est trop chou. Là, je me sens vraiment comme une japonaise. Là, je suis dépaysée, là, il m'en fallait pas plus. Une petite tenue comme ça, un pyjama, une tenue pour aller au onsen. Bon, ben, je vais pas tarder à y aller. Ça va être mon premier onsen de cette année. J'aime trop les onsen, les bains chauds, etc. C'est hyper relaxant et vous savez, c'est des bains publics qui sont séparés, donc il y a un côté homme, il y a un côté femme. Il faut y aller entièrement nu et non, mais je le dis parce que ça peut poser problème. Quand j'avais emmené mes petits frères il y a 2 ans, aucun d'eux n'avait voulu aller au onsen de l'hôtel parce que justement, ils voulaient pas être à poil devant d'autres garçons, hein. C'est dommage parce que c'est des expériences qu'on n'a pas chez nous en France et il faut en profiter, donc je vais bien en profiter. Donc là, le programme, c'est que je vais partir, je sais pas combien de temps, peut-être 1 heure au onsen. Ensuite, je me couche tôt et demain matin, je vous embarque avec moi dans ma première journée à Yakushima. Je sais toujours pas ce que je vais faire, il faut que je regarde les brochures, mais ce sera certainement une petite rando avec des cascades, etc. Donc j'ai trop hâte. Je crois qu'il pleut demain. C'est un peu la saison des pluies en ce moment. Hier et aujourd'hui, il faisait super beau. 27 degrés, gros soleil. Mais il me semble qu'à partir de demain, il va pleuvoir. Donc bon, c'est pas grave. Je suis au Japon, je suis trop heureuse. Donc ça va pas m'empêcher de faire des trucs, hein. Ça c'est sûr. Bon, je sais pas si vous allez bien m'entendre parce que je suis au bord d'une route. J'attends un bus. Il fait pas très beau aujourd'hui, il pleut. Mais l'idée c'est d'aller faire une petite rando pour aller voir la fameuse forêt qui a inspiré Miyazaki pour Princesse Mononoke. Et c'est mon film préféré, donc je suis trop contente. Enfin, j'ai trop hâte d'y aller. Ça ressemble à ça. Voilà, moi j'attends le bus de 9h33. Bon, j'attends mon bus sous la pluie et je suis seule au monde au Japon. Jamais de cette chambre. Elle est trop belle. Je veux la même chambre. Et la vue d'ailleurs. La vue. Franchement là, il a plu toute la journée, mais là, le temps est assez dégagé. C'est magnifique. Bon, je viens de rentrer. J'ai enfilé ma petite tenue pour me faire un petit onsen.
Franchement, j'ai envie de l'embarquer avec moi, j'ai envie de m'acheter la même tenue. Je suis trop confortable dedans. Pas sûre que monsieur approuve cette tenue, mais bon, c'est pas grave. Du coup, ce que je disais, c'est que j'ai pas trop vlogué aujourd'hui parce que bah, vous l'avez vu, il pleuvait à fond. Franchement, j'ai jamais vu une pluie pareille. Donc déjà quand je sortais mon téléphone pour vous filmer quelques plans, bah, mon téléphone était trempé, donc là il est en train de sécher. J'espère qu'il sera pas cassé, quoi, que tout va bien. Donc là je suis trempée, on dirait un chien mouillé, donc je vais partir au onsen, ça va me faire du bien, je pense que je l'ai bien mérité. Ensuite je reviens, je me suis acheté des petites choses à manger, donc je vais vous faire un petit unboxing de ce que j'ai acheté pour le dîner de ce soir. Et je vous raconte un peu la journée et on papote un peu. Je vous montre un peu mon petit festin de ce soir dans ma chambre. C'est ce que je me suis acheté au supermarché tout à l'heure. Du coup, on a ce magnifique plateau de sushis. Franchement, les sushis du supermarché, je ne vais pas m'en lasser. Je pense que je vais en manger tous les jours. Regardez-moi la qualité de ces sushis. Et pour info, ils m'ont coûté 880 yens, soit environ 5,33 €. Donc bah, c'est rien du tout, quoi. Pour cette qualité-là, 5,33 €. Vous voyez, honnêtement, quand vous me demandez est-ce que manger au Japon c'est cher, ben, si vous achetez en supermarché ou que vous mangez local dans des restaurants japonais, c'est vraiment pas cher. Ensuite, j'ai repris du kimchi. J'aime trop ces petites portions de kimchi, donc toujours pareil. Concombre, radis et choux. Donc ça m'a coûté 298 yens, soit environ 1,84 €. Ensuite, je suis trop contente d'être tombée sur ces Daifuku Mochi parce que c'est mes deux saveurs préférées. Du coup, on a Anko, pâte de haricots rouges, et Kinako, c'est de la poudre de soja. Et franchement, je pense que je vais me régaler, ça va me faire un super dessert. Et du coup, les deux Daifuku Mochi, ils m'ont coûté 220 yens, soit 1,36 € les deux. Et ensuite, j'ai trouvé ça. Alors, je connaissais pas du tout. C'est des yokan. J'en ai pris un au matcha et un azuki à la pâte de haricots rouges. C'est la première fois que j'en vois, enfin en France je crois pas en avoir déjà vu et au Japon non plus. Et en fait c'est une pâtisserie japonaise un peu gélatineuse. Je pense que ça doit avoir une texture un peu gluante, donc à tester, je ferai un petit crash test. Bon, je viens de terminer mon petit onsen, je suis toute propre, toute détendue, toute relaxée et ça fait du bien. Petit thé pour m'hydrater. Ça fait du bien. Alors, du coup, je me suis préparé mon petit festin. Je vous raconte juste rapidement un peu ma journée et puis ensuite je vais aller me caler devant Nana parce qu'en ce moment je suis en train de tous me les re-regarder. Et je crois qu'il me reste d'ailleurs plus que 5 épisodes. J'ai pas envie de terminer. J'adore cet animé. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je suis partie sur le site de Shiratani Unsuikyo. J'espère que je le prononce bien. En fait, c'est un site naturel, donc c'est dans une forêt. Et paraît-il que c'est une des forêts qui aurait inspiré Miyazaki pour son film Princesse Mononoke. Et c'est mon film préféré, donc je voulais absolument y aller. Avec des gorges, des cascades un peu partout, enfin c'est assez féerique. Alors j'imagine que c'est beaucoup plus féerique quand il fait beau, mais aujourd'hui il pleuvait des cordes, j'ai jamais vu ça. Mais bon ça va, il faisait chaud, il faisait aux alentours de 25 degrés donc ça allait, c'était pas désagréable on va dire. J'étais trempée, mes chaussures, mes chaussettes, tout était trempé mais c'était pas désagréable. En fait je suis tellement contente d'être là que c'est pas un problème. Donc c'était super cool. Le seul point embêtant c'est que comme il pleuvait des cordes, ils ont fermé pas mal de sentiers de randonnée donc finalement ça devait faire une boucle de 4 heures et je n'ai fait qu'1 heure. Donc en fait c'était même pas une randonnée, c'était plutôt une promenade par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire en France. Voilà, c'était hyper dangereux, ça glissait donc ils ont fermé la plupart des sentiers et ça c'est super dommage. Mais je suis quand même très contente d'y être allée. En tout cas voilà, si un jour vous voulez y aller, faites attention à la météo. Mieux vaut y aller quand il fait beau ou nuageux mais pas quand il pleut comme ça. Donc voilà, ce qui est cool aussi, c'est que j'ai rencontré 2 Japonais sur place et on a fait le sentier ensemble. On était 3 personnes à faire la randonnée, enfin on était presque seul au monde, c'était assez impressionnant. Et j'ai pu pratiquer mon japonais et je suis trop contente parce qu'ils m'ont dit que j'étais douée. Franchement ça fait plaisir, ils m'ont posé plein de questions au japonais, ils m'ont poussé à pratiquer la langue.
Eux ne parlaient pas très bien anglais, mais ils avaient quand même quelques bases. Donc franchement, je suis super contente parce que j'ai appris le japonais quand j'avais 15 ans au lycée pendant 3 ans. Ensuite, il s'est rien passé pendant 15 ans. Et là, j'ai repris les cours en accéléré avec un professeur particulier en janvier. Et franchement, ça porte ses fruits. Alors, j'ai 3 heures de cours par semaine, donc c'est assez intensif. Il y a beaucoup de vocabulaire à apprendre. Mais voilà, je pense que le fait de pratiquer la langue avec un prof en particulier et pas dans une classe toutes les semaines de façon régulière, ça m'a vachement aidé. Le fait aussi de recommencer à regarder des animés, des mangas en sous-titré français, ça m'aide vraiment beaucoup. C'est vrai que plus on vieillit, moins on a le temps de se poser, de regarder des séries, etc. Mais j'essaie vraiment de regarder des animés, des mangas de façon plus régulière pour justement m'aider un peu à mieux comprendre le japonais. Et c'est marrant parce que du coup il y a des mots qui reviennent. Par exemple, j'ai appris le mot frigo la semaine dernière en cours. Et puis là au Japon je l'entends partout, enfin, c'est un mot que je connaissais absolument pas et là je le vois partout, je l'entends, je le comprends, donc ça fait plaisir. Ce qui m'aide aussi pas mal à pratiquer mon japonais, c'est une application que j'ai téléchargée il y a pas très longtemps, c'est Lingodir. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que voilà, quand j'ai un petit moment dans le métro, je sais pas, quand je suis en train de cuisiner, que j'attends que ça cuise, je fais quelques exercices et ça me permet aussi de revoir des choses que j'ai déjà vues en cours ou que j'ai déjà entendues. Enfin, ça me permet de pratiquer aussi la langue parce que le secret c'est ça en fait finalement, c'est de pratiquer régulièrement parce qu'on oublie vite. Moi le japonais, bon, je l'avais pas pratiqué depuis 15 ans, je l'ai vite oublié et pour autant 15 ans après quand j'ai repris les cours là cette année, j'avais quand même quelques bases, je me rappelais de tous les hiragana, de tous les katakana, donc ça c'est 2 alphabets japonais. Je savais encore lire et écrire et ça c'est quand même fou. Donc voilà, sinon programme de demain et après je vous laisse et je mange parce que j'ai la dalle. Demain ça sera pas une petite randonnée d'1 heure, non, ce sera pas une petite balade. Normalement, je dis bien normalement, il ne pleut pas. S'il ne pleut pas, je vais pouvoir faire la randonnée dont je rêve depuis des années. Donc c'est la randonnée Arakawa. Donc c'est une randonnée qui fait 21 km, donc le temps estimé il est de 8 à 10 heures de marche. Et l'objectif de cette randonnée c'est d'aller voir le Jomonsugi, qui est donc l'arbre le plus emblématique de l'île de Yakushima. Apparemment il aurait entre 2000 et 7000 ans, donc je veux absolument aller le voir. Donc ça va être trop cool, j'espère franchement. J'espère qu'il va pas pleuvoir parce que je veux vraiment la faire cette randonnée, enfin je suis venue ici pour ça. Et donc le programme de demain, donc je vais pas tarder à aller me coucher parce que en gros j'ai un bus qui vient me chercher à 4h36 du matin, donc je pense que je vais me lever à 4h du matin et la randonnée commence à 5h35, donc c'est tant mieux, comme ça je vais peut-être pouvoir avoir un super lever de soleil, peut-être si c'est pas trop, enfin si c'est dégagé. Et ensuite voilà, il faudra compter entre 8 et 10 heures de marche. Donc j'espère que ça va se faire parce que j'ai trop envie de le faire, c'est un de mes rêves. Donc on croise les doigts. Bon, moi je vais aller me coucher parce que je me lève quand même à 4h du matin demain, donc c'est très bientôt parce que là il est déjà 20h, donc je vais me dépêcher. Est-ce que je vais réussir à faire cette randonnée demain? Est-ce qu'il va pleuvoir? Vous le saurez très prochainement. Bisous!
Konnichiwa, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous ai même pas dit bonjour aujourd'hui, j'ai profité pleinement de ma rando. C'était trop bien. Rando de 10 heures quand même hein, et je suis bien fatiguée, j'ai dormi 3 heures. Je me suis levée à 3h50. Mais ça valait le coup franchement, vous avez vu les images, c'est magnifique. Du coup j'ai pas tout filmé mais je vous ai quand même montré le principal et c'était féerique. Enfin de toute façon je vous raconte après. Surtout que j'ai failli louper la randonnée. Enfin ce matin j'ai failli ne pas y aller et tout abandonner. Je vous explique pourquoi juste après. Mais en tout cas là j'ai enfilé comme d'habitude ma petite tenue pour aller au onsen. Donc je vais y aller parce que là j'ai grand besoin de me détendre. Après ces 10 heures de marche, donc je vais me faire un petit onsen, je vais me faire un petit fauteuil massant aussi parce qu'ils ont ça à côté. Je vais me prendre un petit thé glacé, je l'ai bien mérité. Ensuite, je remonte, je mange avec vous et je vous raconte la rando. Me voilà de retour après un bon bain bien chaud comme je les aime. J'ai trop la dalle. Je vais vous montrer ce que je vais manger ce soir. On a un petit bento bien sympathique avec 2 onigiri. Le riz il est excellent, enfin vraiment rien à voir avec le riz qu'on mange en France. Ça je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être une pâtisserie japonaise. C'est un peu chewy. Donc peut-être de la pâte de mochi. On a également des tempura juste ici et un œuf ajitsuke, donc les œufs marinés vous savez à la sauce soja. Ensuite il me restait du kimchi d'hier, donc je vais le manger en accompagnement. C'est la même chose, donc radis, concombre et chou. Et en dessert, parce que hier du coup j'ai mangé le Daifuku Mochi Anko à la pâte de haricots rouges et il me reste celui à la poudre de soja, donc Kinako, et j'ai trop hâte de le manger. C'est le fameux Daifuku Mochi dont je vous parlais à la poudre de soja. Je vous montre l'intérieur, c'est assez exceptionnel. Fourré à la pâte Anko, donc pâte de haricots rouges. Et je me suis aussi pris cette petite glace, enfin ce petit pot de glace dans une épicerie locale. Donc en fait c'est écrit Tankan et le Tankan c'est un agrume japonais. C'est un fruit qui est cultivé sur l'île. Et j'en ai mangé un tout à l'heure et en fait c'est entre l'orange, c'est un agrume entre l'orange et la mandarine acide. Donc c'est un peu acide. Donc j'ai hâte de goûter cette petite glace. C'est plutôt un sorbet. Pas une glace, c'est un sorbet. Avant de manger, je vais vous raconter cette petite randonnée et pourquoi j'ai failli ne pas la faire surtout. Alors je vous explique. En fait, donc j'avais prévu de partir faire la randonnée de Jomonsugi. Ce matin, il fallait que je me lève à 3h50 et je devais partir à 4h20. Sauf que du coup, monsieur m'a appelé à 4h du matin pour me dire « Oulala, attention, tu pars en randonnée, t'es toute seule à l'autre bout du monde, si t'arrive un truc, moi je peux rien faire. » Et il m'envoie un article d'une personne, je crois que c'est une Française, qui s'est fait enlever il y a plusieurs années de ça. J'en ai jamais entendu parler, mais c'est vrai que je suis allée voir sur internet, au Japon, et on l'a jamais retrouvée. Donc ça, autant vous dire que ça m'a refroidi direct. Et c'est vrai que j'ai tendance à être un peu naïve parce que pour moi le Japon c'est tellement safe. Je suis un peu dans un monde de bisounours où je pense que tout le monde est gentil, etc. Mais c'est vrai que c'est comme partout, il faut se méfier. Là je suis quand même en voyage seule. Je suis une femme aussi, donc une femme seule dans un pays qui n'est pas le sien. C'est vrai qu'il ne faut pas le prendre à la légère et j'avais pas ça en tête. Du coup j'ai hésité et en vrai je voulais vraiment le faire. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même pris le bus jusqu'au point de départ et du coup je lui ai dit écoute je vais voir s'il y a personne, s'il y a pas de monde, fais demi-tour, je vais à l'hôtel, mais si y a du monde et que je peux me greffer à un groupe de touristes je le ferai et puis au moins je serai pas seule dans la forêt. Et du coup je l'ai faite cette randonnée, donc je suis très contente sachant que c'était un de mes rêves depuis très longtemps et j'ai vraiment eu de la chance parce que
Déjà, il y avait 5 cars remplis de personnes pour faire la randonnée, donc autant vous dire que j'étais pas toute seule. Et en plus de ça, quand je faisais la queue pour entrer dans le car, il y a 2 japonais, c'était un couple de japonais trop mignons, enfin ils étaient trop adorables, qui sont venus me parler en japonais. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ils viennent me parler en japonais? Comment ils peuvent savoir que je vais leur répondre et que je vais comprendre ce qu'ils me disent? Et du coup, on a échangé avant de rentrer dans le car et ça m'a rassurée tout de suite. Donc j'ai rassuré monsieur et je suis quand même partie parce que bah voilà, il y avait quand même beaucoup de monde et que du coup je me suis greffée à ce couple de japonais, donc du coup ça m'a vachement rassurée, parce que c'est vrai qu'en France jamais de la vie, mais jamais de la vie je partirais en randonnée toute seule, surtout une randonnée de 10 heures comme ça où on démarre à 5 heures du matin, il fait noir, c'est la nuit. Jamais je le ferais, mais c'est parce en France, je me sentirais pas en sécurité, il y a des fous partout, donc je le ferai pas. Là, je l'ai fait encore une fois parce que le Japon c'est plus safe, mais il faut quand même faire attention. J'étais en groupe, j'étais pas toute seule, mais c'est vrai que moi j'étais tellement dans mon programme, je veux faire ça, je veux aller là, que finalement j'en ai oublié que j'étais toute seule, que j'étais une femme seule dans un pays étranger. Et c'est vrai que ça m'a un peu réveillée là-dessus. Mais bon bref, tout s'est bien passé, la randonnée était magnifique. Donc en fait c'est une randonnée de 21 km, la durée totale est estimée à 10 heures, mais nous on l'a fait en 8 heures, donc franchement ça se fait tranquille. Et le but de cette randonnée c'est d'aller voir un immense cèdre japonais ancestral, dont l'âge est estimé entre 2000 et 7000 ans, donc c'est quand même assez fou. Il est immense, il fait 25 mètres de haut, c'est incroyable, j'ai jamais vu un cèdre aussi immense. Et il fait plus de 16 mètres de circonférence, donc ça aussi c'est assez dingue. Et du coup je suis trop contente parce que c'était une randonnée dans une forêt un peu mystique, humide, brumeuse, magique, enfin j'avais l'impression d'être dans Princesse Mononoke tout simplement. Et on m'a dit que cette randonnée c'était plus qu'une randonnée pour les Japonais, il y avait beaucoup de locaux, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers, et cette randonnée a été un peu vue comme un pèlerinage finalement. Ce qui m'a étonnée c'est qu'il y avait beaucoup, mais énormément de personnes âgées. C'est assez fou parce que moi je vois pas du tout mes grands-parents faire ce type de randonnée. Tout ce qui m'a donné envie de faire cette randonnée c'est que la forêt de Yakushima, elle aurait inspiré Hayao Miyazaki pour le film Princesse Mononoke. Et c'est mon film préféré, donc j'étais obligée de faire cette randonnée, donc je suis vraiment très 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 contente de l'avoir fait. Et c'est une randonnée qui se situe dans le parc national de Yakushima, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1993. Ça je l'ai bien retenu parce que c'est mon année de naissance. Donc franchement voilà, je suis pas déçue. Si un jour vous avez l'occasion de la faire, faites-la parce que c'est magnifique. On a vraiment l'impression d'être dans un film de Miyazaki, c'est tellement magique. Si vous êtes fan de ces films surtout, vous êtes dans une atmosphère vraiment apaisante. On se sent reconnecté avec la nature, on est au calme. Et vraiment c'est une forêt qui est incomparable avec toutes celles que j'ai déjà vues au monde, dans tous les pays où j'ai voyagé, donc je suis trop heureuse. Par contre ce qui m'a surprise c'est que moi j'ai l'habitude de faire des randonnées en France, et là la randonnée elle était hyper aménagée. Elle était trop facile en fait, donc trop facile, je vais pas me la raconter, mais c'était une randonnée, moi je m'attendais à une grosse randonnée un peu dure parce que quand même je me suis dit 10 heures de randonnée ça va envoyer. Et en fait la randonnée elle était hyper bien aménagée. Il y avait donc en fait on suivait un chemin de fer, un petit chemin de fer, et il y avait des palettes de bois tout au long de la randonnée en fait. Donc on marchait pas à même le sol, on marchait sur des petits morceaux de bois. Ce qui m'a surprise aussi c'est que à partir du moment où on a commencé à grimper, il y avait carrément des escaliers mis en place en bois. C'était hyper aménagé, j'ai trouvé ça fou. Il y avait aussi régulièrement sur le côté des petits espaces pour s'asseoir, pour manger. Il y a plusieurs toilettes aussi aménagées. Et ce qui m'a fait le plus rire, c'est que moi j'y suis allée avec mes chaussures de rando, un short de sport, un t-shirt, comme j'y vais en France quoi. Mais les Japonais, qu'est-ce qu'ils sont équipés. J'avais l'impression qu'ils sortaient tous de Decathlon, leurs vêtements étaient tout neufs. Ils avaient la totale, l'imperméable, le pantalon, les chaussures de rando, le petit chapeau. Ils avaient des gants. Ça m'a fait rire quand même. Ils avaient des gants pour faire une randonnée. Ça, c'est quand même assez drôle par rapport à ce qu'on a l'habitude de porter en France. Et le dernier truc qui m'a surpris, c'est qu'ils avaient carrément des petits coussins dépliables pour pouvoir s'asseoir sur des rochers pour manger. Donc ça c'est assez drôle. Soit c'est nous en France qui sommes trop à l'arrache, soit les Japonais sont vraiment
hyper minutieux, hyper précautionneux, donc ça m'a fait rire. En même temps ça m'étonne pas trop d'eux. Voilà, donc si vous voulez faire cette randonnée, donc Jomonsugi, n'hésitez surtout pas, il n'y a pas besoin d'être un grand sportif pour la faire. C'est surtout très long parce que ça dure entre 8 et 10 heures, mais vous le regretterez pas, prévoyez bien à manger, assez d'eau, et vous allez voir, ça va être génial. En tout cas, moi je suis trop contente d'avoir rencontré le petit couple de japonais, du coup on est resté en contact, on s'est échangé nos Instagram. Le garçon s'appelle Kazu et sa copine Nagi, donc c'est trop chou. Franchement, je suis hyper contente aussi parce que mes cours de japonais ont vraiment porté leurs fruits. J'ai discuté pendant toute la randonnée avec eux en japonais. Bon, parfois il y a des mots que je connaissais pas forcément, donc je les disais en anglais. Ça fait quand même 2 jours que j'échange avec des japonais et qui me disent que je suis hyper douée, donc ça me fait trop plaisir parce que je me dis waouh, tous ces cours que je prends, ça sert pas à rien. Enfin, j'ai quand même assimilé pas mal de vocabulaire cette année et ça fait trop plaisir. Et je suis trop contente parce qu'à la fin de la randonnée, il nous restait 2 heures de marche et ils m'ont proposé de faire un jeu en japonais. Et vous savez, c'est le jeu où il faut choisir un mot, par exemple fauteuil, et il faut utiliser la dernière syllabe de ce même mot pour commencer un nouveau mot. Je sais pas si c'est clair. Par exemple, Nagi, elle a dit, par exemple, si je vous dis fauteuil, le joueur d'après doit commencer son mot par œil, donc œil de lynx. Voilà, c'était ça le jeu. Et pendant 2 heures, on s'est pas arrêté et j'étais pas en manque de vocabulaire en japonais, donc ça vraiment ça m'a fait trop plaisir et ça m'a motivée pour continuer les cours, pour continuer à regarder des animés, pour pratiquer la langue au maximum. Donc en fait j'ai trop hâte de rentrer en France, enfin j'ai pas envie de rentrer en France, mais j'ai trop hâte de reprendre mes cours de japonais et de montrer à ma professeure les progrès, tous les progrès que j'ai fait. Enfin bon voilà, moi j'arrête de parler parce que je parle trop. C'était mon dernier jour à Yakushima, donc dernier jour sur l'île de Yakushima. Demain je prends le bateau et retour à Kagoshima. Donc je vais arrêter ce vlog ici et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!